prier le Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, Dieu de toute grâce et de toute bonté, Dieu d'amour. Une fois de plus, au nom puissant, redoutable de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, nous voulons t'exprimer notre profonde gratitude du fond de nos cœurs pour la grâce que tu nous as renouvelée aujourd'hui encore de pouvoir vivre. Père, merci parce que tous nos bien-aimés, plus proches ou éloignés, qui nous ont quittés depuis hier, même ce matin, mais maintenant là, il y en a qui sont en train de rendre l'âme. Nous ne sommes pas meilleurs qu'eux, non, Père. Mais si nous continuons à vivre, c'est parce que tu nous fais encore grâce, nous donnes encore l'opportunité de pouvoir nous parfaire, bien, Seigneur notre Dieu, afin d'être sûr de vivre éternellement avec toi, notre Dieu, dans l'éternité. C'est pourquoi d'ailleurs ce matin, toujours dans le cadre de cette grâce, tu veux encore nous parler, nourrir nos esprits, nos âmes, par cette parole qui est la nourriture éternelle, qui est la nourriture qui nous donne la vie de toi, notre Dieu, et qui entretient cette vie que nous mènerons avec toi dans l'éternité. C'est pourquoi Dieu le Saint-Esprit, nous nous recommandons à toi, afin que tu nous prennes en charge esprit, âme et même le corps, pour que nous soyons un instrument efficace entre tes mains pour la bénédiction de ton peuple. Ainsi, toute action de l'ennemi, contraire à la proclamation de cette parole, toute action de l'ennemi, contraire à son écoute, soit anéantie, soit détruite, soit rendue sans effet. Papa, nous prions au nom puissant, glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous disons Amen. Amen. Nous pouvons acclamer encore très bien le Seigneur notre Dieu. Oui, bien-aimés, peuple de Dieu, nous sommes donc dans la joie de pouvoir nous retrouver encore en ce jour dans le cadre de notre émission à Bible ouverte. Bien sûr, comme le prof Boniface vient de le dire tout à l'heure, nous voulons donc aujourd'hui, enfin cette semaine, tirer une conclusion, une synthèse rapide sur tout ce que nous avons dit par le Saint-Esprit concernant les événements de la fin des temps, c'est-à-dire les événements eschatologiques. Nous n'avons pas la prétention de tout dire ou d'avoir tout dit, non. Mais nous croyons que par le Saint-Esprit, nous avons eu suffisamment d'informations pour pouvoir bien nous préparer. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu notre Père a dit dans Osée chapitre 4 verset 6 que si mon peuple est détruit par qui? Par l'ennemi. Numéro 1 qui est le diable et son système. C'est parce que mon peuple manque la connaissance. Mon peuple ne me connaît pas. Mon peuple refuse de me connaître. Et nous savons que la seule voie principale, la meilleure que Dieu nous a donnée pour le connaître, c'est sa parole. C'est au travers de sa parole. Et nous avons compris par le Saint-Esprit que la connaissance des événements des temps de la fin, elle est primordiale, elle est importante car elle nous permet, d'abord, elle nous donne la révélation de ce à quoi nous devons nous attendre, de meilleur, bien sûr, pour ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Et cette connaissance nous permet de mieux nous préparer. Connaître ce qui nous attend, comprendre ce qui nous attend et agir en conséquence pour vivre l'éternité avec notre Dieu. Alléluia. Amen. Alors c'est ainsi, bien-aimés, qu'au cours de cette émission, nous allons donc donner la synthèse qui va couvrir la moitié donc, de ces événements. Et Dieu voulant, au cours de la prochaine émission, nous allons tirer la conclusion. Alors, les événements des temps de la fin,
commence toujours par la période qui sépare l'enlèvement de l'Église. Nous avons premièrement la période pré-enlèvement de l'Église, la période qui sépare l'enlèvement de l'Église. Alors cette période, elle a été annoncée même prophétiquement. Cette période, c'est celle que nous vivons aujourd'hui, jusqu'au jour où la trompette va sonner pour que le Saint-Esprit enlève l'Église. Cette période, elle va se terminer quand Dieu seul le sait. Mais tout ce que nous avons, c'est que la Bible a décrit cette période et Dieu a révélé certains événements qui vont précéder cette période. Et quand nous verrons ces événements arriver, nous devons donc faire attention. C'est pourquoi, bien-aimés, c'est important. C'est important cette période que nous vivons, qui est la période pré-enlèvement. Parce que quand l'enlèvement aura lieu, ça sera terminé, bien-aimés dans le Seigneur. Donc c'est maintenant que toi et moi, nous devons nous préparer. C'est maintenant que les hommes et les femmes vivant sur la terre doivent se préparer pendant cette période qui précède l'enlèvement de l'Église. Donc, période pré-enlèvement de l'Église. Cette période-là a été annoncée dans la Bible. Si, par exemple, nous lisons Matthieu, chapitre 24, le verset 3 à 14. Matthieu 24, verset 3 à 14. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui donne les signes des temps. Il donne les signes des temps. Qu'est-ce qu'il dit? Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Amen. Amen. Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? L'avènement dont il est question ici, c'est la seconde venue de Jésus-Christ. Mais nous savons que la seconde venue de Jésus-Christ ne peut pas arriver avant que l'Église soit enlevée. Donc, les signes, les événements que le Seigneur Jésus dit ici, sont les événements qui caractérisent la période pré-enlèvement de l'Église. Et nous verrons à partir du 15e verset, il s'agit des événements qui interviendront pendant les 7 années de l'enlèvement de l'Église. On n'y est pas encore. Période pré-enlèvement de l'Église. Verset 4. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. » Vous entendez, ils séduiront beaucoup de gens. Amen. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Maintenant là, combien des hommes bien-aimés, des hommes normaux, qui se sont proclamés prophètes, qui se sont proclamés des dieux, d'autres se sont proclamés prophètes, puis ils sont morts. Et maintenant leurs adeptes sont en train de les proclamer qu'ils sont Dieu. Eux-mêmes quand ils étaient vivants, ne s'étaient pas proclamés Dieu. Mais après leur mort, leurs adeptes les proclament Dieu. Et sont en train de se promener avec des brochures, avec des traités, avec des livres, avec des récits bien-aimés dans le Seigneur. Combien de prophètes il y en a aujourd'hui dans le monde qui disent qu'ils sont Jésus-Christ, qui disent qu'ils sont envoyés de Dieu. Bien-aimés, Jésus a dit, beaucoup viendront à mon nom. Il dit, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. D'autres disent qu'ils sont le Saint-Esprit. Nous continuons. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage
à toutes les nations, alors viendra la fin. Bien-aimés, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Les guerres, les bruits des guerres. Aujourd'hui, bien-aimés, tuer quelqu'un dans le monde, ce n'est plus un problème. Tous les jours, à la télévision, à la radio, il n'y a pas un seul jour où on ne va pas dire que dans tel pays, dans telle ville, il y a quelqu'un qui s'est levé, qui a tiré sur les gens. Il y a la guerre, les nations contre les autres. Amen et bien-aimés. Pendant ce temps, les faux prophètes s'élèvent, se déclarant qu'ils sont le Christ. Le Seigneur Jésus nous a avertis. Tu dois donc faire attention. Pendant cette période pré-enlèvement, il y a, bien-aimé, le reniement de la foi. Il y a le refroidissement, le reniement de la foi. Il y a des gens qui vont s'élever ouvertement contre Christ. C'est la période de l'apostasie, le reniement de la foi. Amen et bien-aimé, le refroidissement de plusieurs. Toujours pendant cette période pré-enlèvement, nous pouvons lire 2 Thessaloniciens chapitre 2. 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 3. 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 3. Voici ce que déclare la Bible. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée d'abord, auparavant. Vous comprenez? Et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition. L'apostasie doit arriver. Ça, c'est une des caractéristiques de cette période pré-enlèvement de l'Église. C'est l'apostasie. L'apostasie, bien-aimé dans le Seigneur. 4. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir. Amen. Amen. Dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Nous parlerons de cet adversaire, qui est l'Antichrist. C'est lui qui marquera donc le sommet de l'apostasie, le reniement de la foi, bien-aimé. Le reniement de la foi va caractériser ceux qui vont s'élever contre Christ, qui vont s'élever contre le message du salut, de la bonne nouvelle, le salut par la foi en Jésus-Christ. Donc l'apostasie sera à son comble. Des gens qui ont cru au Seigneur, qui ont servi le Seigneur, mais les mêmes personnes vont s'élever, vont quitter l'Église et vont entraîner plusieurs, seront pires même que les païens. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Ça, c'est un des événements qui vont précéder l'enlèvement de l'Église. Toujours concernant ces événements, il y a la reconstruction du temple de Jérusalem. L'apostasie, la reconstruction du temple de Jérusalem. C'est ce que nous avons lu. Verset 4. 2 Thessaloniciens 2, verset 4. La Bible dit ceci. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ceux qu'on adore, il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Amen. Amen. L'apôtre Paul nous révèle ici par le Saint-Esprit que le temple de Jérusalem, le temple de Salomon, ce temple qui a été détruit en l'an 70 de notre ère, comme le Seigneur Jésus-Christ l'avait prophétisé. Ce temple sera reconstruit, bien-aimé. Nous le savons. Si vous allez en Israël, vous l'apprendrez. Que les Israélites sont en train de se préparer pour reconstruire le temple à l'endroit même où il était construit à l'époque de Salomon. Et ils sont prêts pour reconstruire le temple. Bien-aimés, le jour que le temple sera reconstruit, ça sera un signal fort annonçant effectivement l'enlèvement de l'Église. Donc voilà en résumé quelques événements qui précèdent l'enlèvement de l'Église. C'est cette période que nous voyons, que nous vivons aujourd'hui, qui est caractérisée par des faux prophètes, des faux Christ, qui se lèvent à gauche et à droite, caractérisée par les guerres, les tremblements de terre, les destructions de toutes sortes, caractérisée par l'apostasie. Cette période qui sera caractérisée aussi par la reconstruction du temple de Jérusalem. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Alors, deuxième événement
ce sera donc l'enlèvement proprement dit de l'Église. L'enlèvement proprement dit de l'Église. Cet enlèvement proprement dit de l'Église a été prophétisé. Ici, nous voulons encore dire cette opportunité pour dire ceci au peuple de Dieu, que le Dieu de la Bible, le Dieu véritable, il l'a démontré et il continue à le démontrer par le fait qu'il n'y a rien qu'il a fait sans l'avoir annoncé. Beaucoup d'événements que notre Dieu a accomplis, beaucoup de choses importantes que le Seigneur a accomplies, il les a annoncées. Amen, bien-aimé. Il les a annoncés pour prouver qu'il est Dieu. Même le Seigneur Jésus-Christ, en tant que Dieu, il y a des événements qu'il a annoncés. Quand vous lisez dans l'évangile des Jean, bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, pour prouver qu'il est Dieu, je crois que c'est dans Jean chapitre 13, il annonce qu'un de 12 va me trahir. Il parlait de Judas. Et il dit quoi? Je vous dis ces choses, afin que quand cela va arriver, vous croyez que moi, Jésus, je suis. Amen. Amen. Je suis, c'est le nom de l'Éternel. Je suis veut dire, je suis Dieu éternel. Et effectivement, c'est ce qui était arrivé. Judas, un des 12, l'avait trahi. Et cela confirmait la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Lui-même dit, je vous l'annonce maintenant, afin que quand ça va arriver, vous croyez que je suis Dieu. Il leur avait annoncé qu'il allait mourir, mais que 3 jours après, il allait ressusciter. Toujours pour continuer à confirmer qu'il est Dieu, qui annonce les événements et qui les accomplit. Alléluia. Amen. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi donc l'enlèvement de l'Église fait partie des événements qui ont été prophétisés. Lorsque nous lisons par exemple Zacharie chapitre 9, le verset 14, le livre du prophète Zacharie, chapitre 9, le verset 14. Voici ce que dit la Bible. La Bible dit ceci. Zacharie 9, 14. L'Éternel au-dessus d'eux apparaîtra, et sa flèche partira comme l'éclair. Le Seigneur l'Éternel sonnera de la trompette, et il s'avancera dans l'ouragan du midi. Amen. Amen. Le Seigneur l'Éternel sonnera de la trompette. Nous savons que lorsqu'il y aura l'enlèvement, la trompette va sonner. Zacharie l'a donc prophétisé, et nous lisons maintenant 1 Thessaloniciens, chapitre 4, 13 à 18. 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, le verset 13 à 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres, qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Amen, bien-aimé. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Amen. Amen, bien-aimé. Ça, c'est un des textes clés de l'enlèvement de l'Église. Le Seigneur descend dans les airs. Comme Zacharie l'a dit, il descendra. Et ici, la trompette sonne. Et nous, les vivants, les morts d'abord,
morts ressuscitent et puis les vivants à la même fraction de seconde. Amen et bien-aimé. Note ce texte. D'abord Zacharie 9, 14 et puis 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 13 à 18. Concernant toujours l'enlèvement, un deuxième texte que vous pouvez noter, c'est 1 Corinthiens chapitre 15, 50 à 52. Ici, nous tirons la conclusion en nous appuyant sur les Saintes Écritures. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 50 à 52. 1 Corinthiens 15, 50. Ce que j'ai dit, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'héritera pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis, un mystère. Quel est ce mystère? C'est l'enlèvement de l'Église. C'est l'enlèvement de l'Église. Un mystère, c'est une vérité cachée, mais que Dieu révèle par le Saint-Esprit. Le Seigneur l'a révélé à son serviteur, l'apôtre Paul, qu'il a mis par écrit. Il dit, je vous révèle un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. L'apôtre Paul avait la foi dans son esprit que l'enlèvement allait intervenir pendant qu'il sera vivant. Alors, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Amen et bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Donc, l'enlèvement de l'Église aura bel et bien lieu. Et nous savons qui seront enlevés. Tous les saints et les justes, depuis l'ancienne alliance, jusqu'au jour où la trompette va sonner. Ce sont ceux-là qui seront enlevés. Ceux qui ont cru en l'éternel Dieu dans l'ancienne alliance et qui ont marché d'une manière sainte et juste avec l'éternel. Ceux qui ont cru en l'éternel Dieu par leur foi en Jésus-Christ et qui ont marché, qui ont démontré leur foi par une vie de sainteté, de sanctification, d'intégrité, d'obéissance à Dieu, de crainte du nom de l'Éternel. Ce sont ceux-là qui seront enlevés, morts ou vivants. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Ce sont ceux-là qui seront enlevés, morts ou vivants. Les morts ressusciteront. Nous avions dit que c'est la première résurrection. Quand l'enlèvement de l'Église a lieu, c'est la première résurrection qui concernera seulement les saints et les justes qui seront morts avant que la trompette ne sonne. Amen et bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi, souvenez-vous, il est écrit dans l'Apocalypse que heureux et bénis ceux qui participent à la première résurrection. Nous en avions longuement parlé. Heureux et bénis ceux qui participent à la première résurrection, car ils ne connaîtront pas la seconde mort. Ce sont ceux-là dont le Seigneur Jésus-Christ a dit, dans Jean chapitre 11, verset 25, que je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand bien même il meurt. C'est-à-dire, quand bien même son corps meurt, mais lui, véritable esprit et l'âme qui lui est associé, ne mourront pas. Il dit, quiconque vit par moi et croit en moi, ne mourra jamais, oui. C'est ainsi que, après la mort physique, qui est celle de la poussière, qui rentre à la poussière, quand la trompette sonne, c'est la résurrection des saints et des justes, pour l'éternité. Amen et bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Heureux et bénis ceux qui participent à la première résurrection. Donc, quand la trompette va sonner. Amen et bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Il y a d'autres textes qui parlent de l'enlèvement de l'Église. Vous pouvez lire par exemple Luc chapitre 17, versets 34 à 35. Le Seigneur Jésus parle de l'enlèvement de l'Église. Nous nous sommes appuyés sur ce texte pour démontrer que réellement Jésus-Christ est Dieu, qu'il a créé la planète Terre, car il connaît son mouvement, dont la rotation autour d'elle-même. Et quand il parle de l'enlèvement de l'Église, parlant de deux hommes dans un lit, de deux hommes dans un champ, de deux femmes qui sont en train de moudre et de deux personnes dans un même lit,
il fait allusion à la rotation de la terre. Nous avions en son temps expliqué cela. Donc, Luc, chapitre 17, verset 34 à 35, le Seigneur Jésus parle encore de l'enlèvement de l'Église. Vous pouvez lire également Actes chapitre 1er, le verset 9. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Donc, premièrement, période pré-enlèvement de l'Église. Deuxièmement, l'enlèvement de l'Église. Après l'enlèvement de l'Église, vient cette fameuse période de 7 années. Alléluia. Amen. Après l'enlèvement de l'Église, vient alors cette fameuse période de 7 années. Bien-aimés, il y a beaucoup de textes prophétiques qui ont annoncé la période de 7 ans. Beaucoup de textes dans la Bible qui ont parlé de la période de 7 ans. Si nous allons dans Daniel, chapitre 9, le verset 21 à 27, Daniel chapitre 9, 21 à 27, nous savons, notez la référence, bien-aimés, nous connaissons très bien de quoi il s'agit. Il s'agit de cette fameuse prophétie des 70 semaines. Alléluia. Amen. Et nous avions en son temps compris. Permettez qu'aujourd'hui, c'est la synthèse. Nous ne pouvons pas entrer dans tous les détails, sinon on ne terminera jamais. Mais nous vous renvoyons, si vous n'aviez pas suivi les détails, lisez Daniel chapitre 9, le verset 21 à 27. Il s'agit là de cette puissante et glorieuse prophétie des 70 semaines. Et nous avions compris quand est-ce que cela commence. C'est depuis l'époque de Néhémie. Oh, Jérusalem devait être reconstruit. Oh, la muraille, les murs de Jérusalem devaient être reconstruits. Les portes refaites par Néhémie, qui était alors à Suse et qui était autorisé par le roi Artaxerxès, le roi des Mèdes et des Perses, pour rentrer dès 445 avant Jésus-Christ. Et lorsque vous prenez cette période-là, les 70 semaines, nous avions compris que chaque semaine, 7 jours représentent 7 années. Et que 70 semaines, ça fait donc 490 années. Et nous avions compris que jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus, jusqu'à sa résurrection, c'était les 69e semaines, les 69 premières semaines. Et que la dernière semaine, bien aimé, celle de 7 ans, correspond donc aux 7 années de l'enlèvement de l'Église. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Nous pouvons lire pour cela la 70e semaine, les 7 années de l'enlèvement de l'Église. Nous pouvons lire Apocalypse chapitre 12. Lisons Apocalypse. On peut commencer même par Apocalypse chapitre 11, le verset 2 à 3. Apocalypse chapitre 11. Voici ce que dit la Bible. Apocalypse 11, verset 1er. On me donna un réseau semblable à une verge, en disant, lève-toi et mesure les temples de Dieu, l'autel et ceux qui adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laissez-le de côté et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et ils fouleront au pied la ville pendant 42 mois. Vous allez voir que, avant de continuer la lecture, que les 7 années sont ici traduites en 2 périodes de 3 années et demie. Et les 3 années et demie sont exprimées comme ceci. Soit 42 mois, soit 1260 jours, soit 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Alléluia. Amen. Je réponds. Les 7 années qui suivent après l'enlèvement de l'Église et qui précèdent la seconde venue effective du Seigneur Jésus-Christ sont traduits dans la Bible en 2 périodes. Chaque période de 3 années et demie. Et les 3 années et demie sont exprimées soit 42 mois, soit 1260 jours, soit 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps. 1 temps correspondant donc à 1 année. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Alors nous continuons la lecture.
je donnais à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sang, pendant 1260 jours. Amen. Amen. 42 mois ou bien 1260 jours. Alors, nous pouvons lire encore Apocalypse 13. Apocalypse 12, d'abord verset 14. Apocalypse chapitre 12, verset 14. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole au désert vers son lieu, où elle est nourrie 1 temps, 2 temps et la moitié d'1 temps, loin de la face du serpent. Amen. Amen. 1 temps, 2 temps et la moitié d'1 temps, soit 3 années et demie. Nous lisons Apocalypse 13, le verset 6 à 7. Apocalypse 13, verset 6 à 7. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple et toute nation. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Ça concerne l'Antichrist. Alléluia. Amen. Donc, alors, nous allons maintenant dans Matthieu 24. Matthieu chapitre 24, le verset 15. Matthieu 24, le verset 15. C'est le Seigneur Jésus qui parle. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui fasse attention, fasse attention. L'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel. Ici, allusion à Daniel chapitre 9. Bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Pendant cette période de 7 années, on va y revenir. Il y aura la première période et la deuxième période. Donc nous retenons qu'après l'enlèvement, il y a 7 années et nous venons de vous donner quelques références bibliques qui annoncent, qui attestent qu'il y aura effectivement une période de 7 années qui suivra l'enlèvement de l'Église. Cela nous permet maintenant de voir quelques événements pendant les 7 années. Pendant les 7 années qui suivent l'enlèvement de l'Église et qui précèdent la seconde venue de Christ. Qu'est-ce qui va se passer pendant les 7 années? Bien aimé, il y a beaucoup d'événements qui se passeront pendant cette période. Premièrement, nous pouvons noter qu'il y aura, la Bible parle de 2 bêtes qui sont des personnes physiques, des hommes, que le diable va susciter sur cette terre pendant les 7 années. Lisons Apocalypse, chapitre 13. Apocalypse, chapitre 13. Souffrez que nous puissions lire à partir du premier verset. Apocalypse 13, premier verset. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphèmes. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa queue comme une queue de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête, et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Et il lui fit donner une bouche qui proférait des blasphèmes, des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Amen, bien-aimé. Pendant 42 mois, c'est-à-dire 3 années et demie. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fit donner autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Verset 11. Suivez bien.
Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par le feu et qui vivait. Est-ce qu'on peut dire Amen, bien-aimé dans le Seigneur? Amen. Ici, la Bible nous révèle que pendant cette période de 7 années, il y aura 2 bêtes. Ici, ce sont les images que ces 2 personnes prendront. Mais il s'agit de 2 personnes, des hommes, dont le diable va investir de sa puissance. La première bête dont il est question ici n'est rien d'autre que l'Antichrist. L'Antichrist, qui apparaîtra après l'enlèvement de l'Église. Vous allez poser la question, mais pourquoi il n'apparaît pas maintenant? Il n'apparaît pas maintenant parce que le Saint-Esprit ne lui permet pas d'apparaître. C'est le Saint-Esprit qui ne permet pas à l'Antichrist, qui ne permet pas à Satan de pouvoir amener cette personne qu'il investira de sa puissance sur la terre. Parce que l'Église est encore là et le Saint-Esprit est encore là. Quand le Saint-Esprit aura enlevé l'Église, en ce moment-là, le diable va faire sortir l'Antichrist. Il y aura donc 2 bêtes. La première bête, c'est l'Antichrist. C'est l'Antichrist, qui sera un chef politique et militaire. C'est lui qui sera le président du gouvernement mondial. Bien que sur la terre, les nations vont continuer à exister avec leur roi, leur président. Mais tous, les rois et les présidents, seront assujettis à l'Antichrist, qui se sera établi à Jérusalem. N'oublions pas, le temple aura déjà été reconstruit. Et c'est là qu'il va s'installer. Il sera le chef du gouvernement mondial. Bien-aimés, point n'est besoin de nous rappeler tous ensemble que la préparation du gouvernement mondial a déjà commencé. Tout ce que qu'on entend aujourd'hui parler de la mondialisation, bien-aimés, c'est cela. Vous allez voir dans certains pays, certaines nations, comme en Europe par exemple, partout où il y a, bien-aimés, des gens qui se lèvent avec des sentiments de nationalisme pour dire, nous, notre nation, nous sommes ceci, nous sommes cela, nous refusons ceci, cela. Mais vous voyez qu'ils échouent toujours. Parce que la mondialisation a déjà commencé. La mondialisation à outrance. L'instauration d'un gouvernement mondial. Et les nations de la terre, avec leurs dirigeants aujourd'hui, se préparent à cela. C'est ce que nous voyons, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. La mondialisation. Et il est difficile d'y échapper. Il est difficile d'y échapper. Le processus a déjà commencé. Et il va aller jusqu'au bout. Et il connaîtra son point culminant quand l'Antichrist viendra. Donc la première bête, c'est l'Antichrist, qui sera un chef politique et militaire. Toujours pendant les 7 années, le diable suscitera une autre bête, l'image d'un autre Antichrist, mais lui qu'on appelle le faux prophète. Le faux prophète, lui sera un chef religieux. Et c'est lui qui va travailler pour la gloire de l'Antichrist. Le faux prophète travaillera pour la gloire de l'Antichrist. C'est lui qui va amener les gens à adorer l'Antichrist. À l'adorer. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Donc, pendant les 7 ans, premièrement, il y a la venue de deux bêtes. La première symbolise l'Antichrist. Et la deuxième bête symbolise le faux prophète. Si vous lisez, par exemple, Apocalypse 16, verset 13, ou bien 19, verset 20, la deuxième bête est qualifiée clairement de faux prophète. Amen et bien-aimé. Amen. Après, pendant toujours,
la période de 7 ans, il y aura les 2 témoins. Les 2 témoins. Alors, nous lisons Apocalypse chapitre 11, le verset 1 à 3. Apocalypse 11, verset 1 à 3. Mais on peut aller directement par le verset 3. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Les 2 témoins qui viendront pendant la 2e moitié. C'est pendant la 2e moitié de la période de 7 ans. Qui sont-ils? Bien-aimés, nous avons toujours dit que les Saintes Écritures s'expliquent elles-mêmes. Les 2 témoins ne sont rien d'autre que les 2 prophètes, Élie et Moïse. Pourquoi nous disons Élie et Moïse? Mais nous venons de lire les événements qu'ils vont faire pendant les 3 années et demie. Ce sont les événements qu'ils ont faits par le passé. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. La Bible dit qu'ils ont le pouvoir de faire cesser la pluie pendant 3 années et demie. Mais nous le savons. 1 Roi chapitre 17, à partir du 1er verset. Le prophète Élie, il avait déclaré devant Akab et Israël qu'il ne tombera pas de pluie en Israël pendant 3 années et demie. Et les Saintes Écritures attestent que c'est ce qui s'était effectivement passé. Amen, bien-aimés. Il est question aussi que les 2 témoins feront descendre du ciel le feu. Oui, nous savons que le prophète Élie a fait descendre le feu au mont Carmel. Il a fait descendre le feu au mont Carmel. Ici, les 2 témoins, la Bible dit qu'ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang. Mais c'est le premier miracle. C'est le premier fléau que Moïse a fait en Égypte. Amen, bien-aimé. C'est le premier miracle, le premier fléau qu'il avait opéré en Égypte, en changeant les eaux du Nil en sang. C'est pourquoi les Saintes Écritures nous révèlent et attestent que les 2 témoins dont il est question ici ne sont rien d'autre qu'Élie et Moïse. Et c'est eux qui avaient apparu sur la montagne de la transfiguration. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ au milieu d'eux, s'entretenant. Bien-aimé, crois aux Saintes Écritures. J'ai dit crois. Pourquoi cet enseignement sur les événements eschatologiques? Pour que tu crois. Que tu crois, mon frère, que la Bible, c'est la parole de Dieu. Que la Bible, c'est la parole de Dieu, mon frère. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Amen. Après donc les 2 témoins, toujours pendant les 7 années, il y a la marque de la bête. La marque de la bête. Ici, il s'agit de la marque de l'Antichrist. Nous lisons Apocalypse chapitre 13. Apocalypse 13. Lisons carrément à partir du... Apocalypse 13. Nous lisons à partir du 16e verset. Apocalypse 13, verset 16. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Bien aimé, la bête ici, c'est la première bête, c'est l'Antichrist. L'Antichrist aura un nom.
Et son nom va correspondre à un système numérique. Et ce système numérique n'est rien d'autre que 3 chiffres 6. Nous avons dit que la deuxième bête, qui est le faux prophète, recevra la mission de la part de Satan du dragon, de pouvoir glorifier la première bête ou l'antichrist. Et c'est elle qui va imposer que tous les hommes qui vivront, nous avons lu, tous sur la terre, sans distinction, puissent porter sur leur main droite ou sur leur front la marque de la bête, la marque de l'antichrist. Nous avons dit que c'est un chiffre correspondant, son nom correspond à un nombre. 3 chiffres. Donc, le nom de l'antichrist exprimé ici par un système numérique qui est le chiffre 666. Bien-aimés, les commentateurs bibliques insistent sur le fait que le chiffre 6, c'est le chiffre des hommes. C'est le chiffre des hommes. L'antichrist sera un homme. Le faux prophète, un homme. C'est pourquoi ils ne peuvent pas dépasser le chiffre 6. L'homme est imparfait. Quelle que soit la puissance que Satan va leur donner. Mais ils demeureront des hommes qui sont donc limités, qui sont imparfaits et dont la puissance est limitée, à une limite. Est-ce qu'on peut dire encore très bien Amen? Amen. C'est la marque de la bête, de l'antichrist. 666. Bien sûr, les Saintes Écritures ne donnent pas en quoi réellement 666 consiste. Mais Dieu révèle qu'il y aura cette marque-là. Et nous savons, bien aimés, que déjà actuellement, ça existe, bien aimés, dans le Seigneur. Satan ne se cache plus. Il y a des soi-disant églises qui portent le nom de 666. Bien aimés, nous devons faire attention. C'est pourquoi nous devons connaître ces choses. Parce que les temps, la fin des temps est proche. Bien aimé, la fin des temps est proche. Ne dis pas qu'il a dit, je viens bientôt. Mon frère, je t'ai déjà dit que toi, tu n'es qu'un homme. Ta vie sur la terre, même si elle dure plus de 100, c'est rien par rapport à l'éternité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il n'y a rien qui te prouve que tu vivras demain. Non, il n'y a rien qui te prouve que tu vivras demain. Or, c'est maintenant que tu es vivant que tu dois croire au Seigneur Jésus-Christ pour recevoir le salut et être assuré d'être enlevé, de ressusciter si jamais l'enlèvement te trouve déjà mort. Crois au Seigneur Jésus, mon frère. Crois au Seigneur Jésus, ma soeur. N'endurcis pas ton cœur. Crois, sois humble, mon frère. Je t'ai déjà dit, n'oublie jamais que tu es un homme. La Bible dit qu'un homme, c'est comme l'herbe des champs. Sa vie, c'est comme l'herbe des champs. Sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe. Et c'est fini. Oui, c'est vrai, il y en a beaucoup qui ont eu la gloire sur cette terre, du nord au sud, de l'est à l'ouest, mais qui sont tombés et c'est terminé. Si même aujourd'hui, il y a encore la gloire ou bien la dalle sur leur tombe, mais qu'on creuse à l'intérieur, il n'y a plus rien. Si on peut trouver encore des os, c'est encore bien. Mais pour la plupart, c'est la terre seulement. Fini, terminé, mon frère. Alors, sois humble, crois. Alléluia. Amen. Sois humble et sage, crois au Seigneur Jésus-Christ. Crois au Dieu de la Bible. C'est lui le Dieu véritable. Crois au Dieu de la Bible. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui a le dernier mot sur toi. C'est Jésus-Christ. Écoute, Acte chapitre 4. Acte chapitre 10, excusez-moi. Acte chapitre 10. Je vais vous lire ce verset, mon frère. Aujourd'hui, nous avons lu, nous attestons ce que nous disons par les Saintes Écritures. C'est la parole de Dieu, et la parole de Dieu est attestée dans la Bible. Nous lisons Acte chapitre 10. Acte
Actes chapitre 10, lisons le verset 34. La Bible dit ceci. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Nous lisons le verset 42. Amen, bien-aimé. Amen. Le verset 42. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que celui qui a été établi par Dieu juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Amen. Amen. Est-ce que toi tu connaissais cette parole de l'Écriture? Sinon, peut-être c'est à cause de ça que tu ne crois pas en Jésus-Christ. La Bible dit ceci, que Dieu le Tout-Puissant, le Dieu véritable là, que tu cherches dans ta religion là-bas, je ne connais pas son nom, mais la Bible dit ceci, que Dieu le véritable que tu cherches là, au travers de ta religion là-bas, il y a une seule personne qui l'a établi juge des vivants et des morts. Cette personne-là, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est pourquoi on croit au Seigneur Jésus. Il a dit ceci, le Seigneur Jésus-Christ. Jean chapitre 16. Il a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde. Le monde, c'est-à-dire les hommes et les femmes, dont toi. Il convaincra le monde, en ce qui concerne le péché. Pourquoi le péché? Parce qu'il ne croit pas en moi. Ah, bien-aimé, tout homme sur cette terre qui ne croit pas en Jésus-Christ, il a péché contre Dieu. Deuxièmement, en ce qui concerne la justice de Dieu, parce que je ne serai pas là. Et troisièmement, en ce qui concerne le jugement, parce que le prince de ce monde a déjà été jugé. Tu refuses de croire en Jésus-Christ, tu as péché. Et de plus, tu suis Satan, qui a déjà été jugé. Donc tu seras jugé avec lui, mon frère. Par le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que la Bible dit. La Bible, c'est la parole de Dieu, c'est la vérité. Et il n'y a pas, mon frère, il n'y a pas une autre puissance qui détruira la parole de Dieu, qui est la Bible. C'est la vérité, la puissante vérité. Et cette vérité atteste, acte 10, 42 et la suite, que Dieu le Tout-Puissant a établi Jésus-Christ, seul juge des vivants et des morts. Si tu crois en lui, tu lui demandes pardon. Il va te pardonner tes péchés. Tu seras ainsi sauvé. Et quand la trompette va sonner, tu seras enlevé, mon bien-aimé. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il y aura la marque de la bête. Donc, nous rentrons dans Apocalypse, chapitre 14. Apocalypse 14, versets 9 à 11. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa tête, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Amen. Amen. Là, il est question aussi de la marque de la bête. Bien-aimés, dans le Seigneur, qui seront obligés de porter la marque de la bête? Ce sont tous ceux qui vivront après l'enlèvement de l'Église. Donc, tu as intérêt à croire. Quels sont les autres événements qui interviendront pendant la période de cette année? C'est pendant cette période qu'il y a cette série de jugements. Cette série de jugements que la Bible qualifie de 7 sceaux, de 7 trompettes et de 7 coupes. Nous avions vu en détail, bien-aimés, pendant la période de cette année, Dieu le Tout-Puissant, il jugera les habitants de la terre. Avant même le jugement du grand trône blanc,
Ces jugements, bien-aimés, ce sont des fléaux. Ce sont les mêmes fléaux, les jugements que l'Éternel Dieu avait infligés à Pharaon, aux Égyptiens. Les 10 fléaux. Il y aura une série de 21 jugements. Bien sûr, il y a 2 ou 3 événements particuliers. Mais les plus de 3/4 de ces événements, c'est quoi? Ce sont des jugements. Les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 coupes. Des jugements qui seront exécutés par les anges et qui vont frapper, jugement par des fléaux, qui vont frapper les habitants de la terre pendant, vous voyez bien aimé dans le Seigneur, donc pendant que l'Antichrist et son système seront en train de persécuter les habitants de la terre, Dieu le Tout-Puissant, à cause de leur incrédulité, parce que Christ aujourd'hui est prêché, mais il y en a qui refusent de croire en lui. Après l'enlèvement de l'Église, je te rappelle, la période de la grâce sera terminée. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Nous disons ceci, qu'après l'enlèvement de l'Église, la période de la grâce sera terminée. L'année de la grâce du Seigneur, que le Seigneur Jésus-Christ avait annoncé, nous savons que cette année sépare le jour que Christ est venu dans ce monde jusqu'à l'enlèvement de l'Église. C'est ça l'année de la grâce du Seigneur. Maintenant là, c'est la grâce, bien-aimée. Maintenant, les gens pêchent et tu peux bénéficier de la grâce en demandant pardon à Dieu, en abandonnant le péché et tu seras sauvé. Mais ceux qui vont refuser de croire pendant cette période de la grâce, quand la trompette va sonner, ça sera fini, mon bien-aimé. L'occasion sera donnée seulement à ceux qui seront en Israël pendant la deuxième moitié de 7 ans. Quand les 2 témoins, ils annonceront Christ. Mais ça sera aux Juifs. À ceux qui seront en Israël pendant ce temps-là. C'est tout. C'est eux qui auront l'opportunité d'écouter encore le message du salut. Mais pour tous les autres, ça sera fini, mon frère. Ça sera terminé, mon frère. Alors crois au Seigneur Jésus, maintenant que tu es encore vivant. Ainsi, tu ne participeras pas, bien-aimé, tu ne seras pas frappé. Avant même le jugement du grand trône blanc et la vie éternelle dans l'enfer. Mais ils souffriront, car ils seront frappés par les 3 séries des 7 jugements. Les 7 sceaux, les 7 trompettes et les 7 coupes. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Amen. Voilà donc cette première partie de notre synthèse. Nous sommes donc arrivés aux événements pendant les 7 années. Et le dernier pour aujourd'hui, c'est la série des 7 sceaux, 7 trompettes et 7 coupes. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, notre prière, en rappelant encore cet enseignement, c'est que toi et moi, nous puissions croire au Seigneur Jésus et agir en conséquence. Croire qu'il reviendra prendre l'Église. Et ça sera le début des fins des temps. Alors, préparons-nous à la rencontre du Seigneur dans les airs, lors de l'enlèvement. Comment? En marchant dans la sanctification, dans l'intégrité, à progresser dans cette vie de sainteté. Il est écrit dans l'Épître aux Thessaloniciens, l'apôtre Paul dit ceci, que votre être tout entier, esprit, âme et corps, soit trouvé irréprochable, irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà donc notre prière pour vous et que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous renouvelle sa grâce, qu'il vous renouvelle cette faveur divine tout au long de cette journée et tout au long de cette semaine. Que toute la gloire, l'honneur, la puissance, la majesté soient rendues à notre Dieu, Dieu le Père, qui vit et règne au siècle des siècles. Nous avons prié au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous disons tous Amen. Amen. Et nous pouvons acclamer très bien notre Dieu, le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus. Amen. Amen.